OK. Il ne reste maintenant le code que nous avons déjà écrit. Nous avons commencé par contrôler si les champs ont été saisis avec cette méthode, vérif saisie. En fait, le principe est presque, c'est même le même, comme dans Windex, où je vous ai dit, il serait mieux de contrôler, c'est-à-dire le champ N contrôle le champ N-1. Voilà. Du coup, donc, voici notre code. Je fais d'abord un écran vers source. Vu que j'ai encapsulé mes classes et mes méthodes, vous voyez que je n'ai plus besoin. Tout est là. On va aussi peut-être voir comment on peut utiliser aussi l'héritage. Oui, comme je passe dans le temps à bien nommer mes classes, mes méthodes. On va aussi voir comment on peut aussi utiliser l'héritage. Donc, on va directement hériter les méthodes et les membres aussi. Donc, c'est ça. Je disais ceci qu'il faut qu'on apprenne à utiliser maintenant les fonctions. Ici, c'est quoi? Il dit appel de l'exécution du bouton au clic. Comme je vous dis toujours, quand une fonction est nouvelle pour vous, positionnez F1. Pardon. Vous voyez déjà F1 et vous dit exactement ce que exécute bouton fait, lance l'exécution d'un traitement par programmation, c'est-à-dire sans que l'utilisateur n'ait effectué une manipulation particulière. Pourquoi donc je l'ai écrit? Pourquoi j'ai appelé ça? Vous voyez, F2, c'est non seulement IRAS et IRAN. Pourquoi ne pas utiliser? Pourquoi ne pas appeler dans cette instruction ici? C'est ce que nous avons fait. Je pourrais aussi, même chose ici, n'est-ce pas? Au niveau de la zone répétée, je pourrais aussi faire la même chose. C'est-à-dire, je dis exécute traitement zone répétée. Voilà. Maintenant, le traitement se passe au niveau du rafraîchissement. Rafraîchissement. Il doit avoir ça, je ne vois pas. Je vois sélection, je vois fin initialisation, je ne vois pas rafraîchissement. Quand j'ai activé ça, bon, c'est pas grave, il n'y a pas. Voilà. Maintenant, on peut tester, n'est-ce pas? C'est bon pour tout le monde? Ok. Tu dis que tu as écrit ta méthode par quoi? Vérif saisie, n'est-ce pas? Vérif saisie. Est-ce que ta méthode respecte ceci? Il y a ça? Il n'y a pas, non? Il n'y a pas. Il y a procédure publique globale. Ok. Et, est-ce que tu avais initialisé les messages? On dit la saisie. Oui, tu as ça. Voilà. Si toi, tu n'as pas, ça signifie que ta méthode vérif saisie a deux paramètres d'entrée, non? Oui, ça a deux paramètres d'entrée, c'est-à-dire le champ et le message.
Moi, j'ai eu à faire ça parce que je ne voulais plus trop écrire les messages. Oui, je pense que j'avais dit ceci, que je ne voulais plus écrire les messages maintenant. Il me faut maintenant les automatiser ou bien les formaliser une fois. C'est bon. Puisqu'on me a passé au test, c'est bon. Chez moi, j'ai paramètre d'entrée. J'ai écrit un message. Voilà. Maintenant, donc, si donc tu veux respecter ce que j'ai eu à faire, enlève donc message erreur. Tu viens de écrire ton message ici. Les gars, si vous êtes terribles. Tu dis help. Elle va dire couper dans help. OK. OK, maintenant, on va faire, pardon, on va faire le test. Bon, je disais ceci. On va afficher le nom de celui qui est connecté ici, n'est-ce pas? Donc, on vient dans code. En fin d'initialisation, qu'est-ce que je dis? Oui. Avant même cela, je m'en vais dans métier. Je m'en vais dans help ou métier. Je choisis non métier. Sinon, les gars vont seulement aller dans help, help, help. Ils ne vont pas se rendre compte que, mais attention, help là, il y a des choses là qui étaient propres parce qu'on avait fait ça. Je m'en vais dans métier authentification. Non, 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 help, c'est mieux. Oui, je mets dans la classe help, hein, F4. Je dis est connecté, par exemple. Voilà. Est connecté, qu'est-ce qui va nous renvoyer? Il doit nous renvoyer un booléen. Donc, on lui dit qu'il nous renvoie un booléen. Alors, non, 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 oui, je dis, si, non, je dis si ceci, entité, ou un peu authentique, ID, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer un peu de l'initialiser. Donc, je vais dire ID conf est un entier sur 8 octets égale à ça, n'est-ce pas? Je dis si, bon, il faut toujours formater, c'est pas parce que je ne formate pas. Donc, si ID conf, n'est-ce pas, est différent de moins 1, si c'est différent de moins 1, qu'est-ce que je fais? Je le ramène à la page d'accueil. Donc, chaque fois, il va vérifier. Donc,
Si c'est -1, je renvoie faux. Hmm? Vous voyez un peu, non? Si c'est -1, je renvoie faux. Hmm? Sinon, je renvoie vrai. Hein? Vous voyez un peu ce que je veux faire? C'est bon, Ruth? OK. Maintenant, quand donc je l'ai fait, hmm, j'écris notre méthode. Hmm, c'est bon. Voilà. J'écris notre méthode qui va appeler celle-ci. Hmm, donc, F4, je dis vérifie connexion. Hmm, dans vérifie connexion, je dis non, si pas, point, point. Affaire là, c'est encore quoi? Est connecté. Hmm, si pas, point, point est connecté, qu'est-ce qu'on va ouvrir? La fenêtre login. Bon, voilà. Hmm, vous voyez un peu. Alors, je viens donc tester donc ça ici. Ne pas avoir accès ici que celui hmm, qui a le quitus. Hmm, donc, en fin d'initialisation, je dis help, point, vérifie connexion. Hmm, vous savez pourquoi il souligne? Parce que je n'ai pas mis ça en global. Donc, public global. Même chose avec ça. Hmm, public global. Voilà. Même chose avec est connecté. Voilà. Là maintenant, il n'y a plus rien. Donc, je fais un test pour voir. Ah, il me dit ce champ est inconnu. Wow. OK. Mhm. Il ne connaît pas fenêtre login. Il veut, il veut nous déranger. Bon, on va trouver une solution. Bon, on va faire ceci. Mhm. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Donc ici, je suis en train de définir les droits. Donc, en fonction de ça, quelqu'un sera connecté. Si c'est partenaire, j'ai mis ça où là? Voilà. Si c'est partenaire, il a son interface.
n'est-ce pas? Si c'est un assuré, il aura son interface. Si c'est un employé, soit de l'autre, soit de ceci, il aura son interface. Mais, autre cas, bon, on laisse autre cas, mais pour aujourd'hui, c'est lui, c'est-à-dire c'est admin. Il nous ouvre donc Diplocamus. Ah, tu n'étais pas là. Maintenant, je transforme ça en procédure locale. 0, 1, 2. Donc, je dis gestion d'accès. Voilà. Même chose là, ça me permet de copier donc facilement. Vous venez mettre donc ici. Département. Ah, voilà. Oui. Bon. Je n'ai pas fait ministère. Forcément, je n'ai pas fait. Bon. Rappelle-moi pour qu'on le fasse. Ah oui, j'ai fait. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est l'interface qu'on a eu à faire. Donc, il y a l'interface admin aussi. Hein? Alors, on va se connecter et on va voir nos erreurs. L'affaire, c'était Diplocamus. Le mot de passe, c'était quoi? Nom du super admin. Ah, oui, oui. Oui. Admin. Maintenant, le mot de passe est resté Diplocamus. Quoi? 20 arrobas. C'est tout? Ok, on va aller gérer ça. Ah, oh là là, oh là là. Oh là là, vous voyez, vous connaissez pourquoi il fait ça, non? Parce que j'ai mis ID personne 0. Ça, c'est clair. Alors, il me dit que mon type, il ne voit rien. Hein? Tu sais ce que je vais lui dire? Je vais écrire une petite instruction. Il est dans le modèle, voilà. Je lui dis, et c'est bon. Je dis, si ceci. Non, mais attendez un peu. Pourquoi ça fait ça? Non, c'est moi qui suis malade. Ça ne devait pas faire ça.
Je devais plutôt détail compte. À partir de là, il dit, je renvoie ce que je veux. Donc, revenez remodifier, s'il vous plaît. De modèle authentification détail compte. C'est pas à quoi je pensais quand je faisais ça. Oui. ID identification que je viens remplacer ici, là. Oui, j'aime changer ID personne par ID authentification. Voilà. Là, c'est bon. Je rentre au niveau du métier. Oui. Ok, c'est vrai. Ok. Allez, on va, après avoir corrigé des erreurs, on exécute. On s'était dit que c'était admin. Vous m'avez dit que le mot de passe c'était ça, 20, arrobas, étoile. Voilà. Vous voyez qu'il sort Diplocamus admin. Vous dites que c'est lui. Il est là. Maintenant, c'est quoi? Ministère. Bon, je mets Minirex une fois, non? Pourquoi compliquer la vie alors qu'elle est facile? Téléphone, je Minirex. Tout. Hein? Ok. 222-007-128. Email address minirex arrobas diplocam.cm. PO Box 18 Avenue Hippodrome, Yaoundé. Ok. Enregistrement réussi. Pourquoi il n'actualise pas notre affaire ici? On va aller chercher à connaître pourquoi. On vient dans notre outil. C'est ministère, non? Il a mis, mais il n'actualise pas. Ok. Vous savez pourquoi il ne fait pas ça? Parce que je me suis entêté à ne même pas écrire le code. Après, j'actualise quand même. Rien. Vous allez donc voir. Quand on va écrire ce code, il va faire le travail. J'attendais que quelqu'un me pose la question, mais côté WinDev, on voyait comment on écrivait le code en haut. Après, on vient faire une erreur affiche. Personne m'a posé cette question. J'ai pensé que bon. Non, non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je l'ai fait? Non.
Je ne l'ai pas fait. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dis métier. Hein, 2 points. C'est métier. Non. Métier. 2 points. C'est ça, non? 2 points. View. Ministry. Alors, on sait qu'il y avait des choses là-bas dedans que moi je ne comprenais pas. Si on met -1, si on met juste -1, il ne va pas souligner quelque chose. Parce que regarde, voici c'est ici. Différent. Ah, -1 est faux. -1 est faux. Pour récupérer tout. Pour récupérer tout la... ça non. Voilà. -1 est faux. Vu que je peux mettre -1. Je ne mets pas faux. Enfin, je ne mets plus faux. La plus j'ai, comme je vous disais, non. J'ai initialisé. Voilà. Quand donc je l'ai fait, je viens donc dire, je viens ici. Je dis maintenant mon tableau. 2 points. Tab. Voilà. Puisque ceci a été lié, non? Après, donc, je viens donc faire donc ZR.affiche. Je transforme ça en procédure. Dès que je dis liste ministère. Dès que je transforme ça en procédure, je viens plan de justement. Comme je voulais à tout prix appeler l'affaire là, c'est le moment donc exécute traitement, n'est-ce pas? Zone, non, pas zone, je dis maintenant liste. Liste ministère, non. Qu'est-ce qui m'exécute? Traitement, procédure. J'enlève la fesse. Voilà. Si j'exécute mon affaire, je dis admin. Diplocam 20 arrobas étoile. Sauf que les écritures n'apparaissent pas. Pourquoi? On va voir ça. Pourquoi ça n'apparaît pas? Quelqu'un peut avoir une idée? Ah non! Tout est OK. Le problème serait ici, là. Bon, je vais voir. OK. Le problème était... Enfin, j'ai mis structure. Enfin, ou bien, tu veux que je laisse, que j'enlève. Oui, oui. Maintenant, j'exécute. J'ai dit admin.
Vous m'avez dit que le mot de passe, c'est ce que vous m'avez donné. Je valide. Bon, vraiment, chacun va gérer le design. Oui. Ce que vous allez faire, c'est qu'en sélectionnant, que je puisse tomber sur l'autre pour pouvoir modifier. Donc, en sélectionnant, il faut que je tombe ici. Maintenant, je vais donc essayer quelque chose alors. On a dit Minirex, maintenant on va faire Min Santé par exemple. Which number? 233 90 26 10. Email minsanté @com. Bon, sont pas obligés. Ouais. Donc, voilà maintenant, grosso modo, ce qu'il fallait faire aujourd'hui. On peut encore améliorer l'affichage du mobile pour que ça soit beau. On peut mettre des petits traits ici pour que ça soit beau. C'est-à-dire les traits de séparation. Je vous montre ça rapidement. Je fais un clic droit. Je viens dans IHM. Je viens dans cadre intérieur. Non, pas cadre intérieur. Les traits là. Traits, où est ça? Voilà. Ici, ils ont dit rien. Je peux dire des traits comme ça. Traits de cette couleur. Non, ça ne peut pas donner. Il faut encore relancer. Je mets admin.diplocamus@étoile feu. Vous voyez les petits traits là, non? Vous voyez, comme sur le tableau, mais ça se voit ici chez moi. C'est vrai, c'est parce que c'est au tableau. Ça va aller. OK. Rendu au terme de notre séance, malgré beaucoup de problèmes, l'accouchement a été non pas difficile. Et on dit que ça a été. Maintenant, ce que vous allez faire tout le long pour ce long week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours et demi. Si je ne compte plus cette nuit, vu que Ulysse est malade, vraiment, il faut que tu sois top. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je viens terminer-moi d'abord ceci. Pardon. Sélection, afficher, supprimer et modifier ça dans les vues. Vous me faites la même chose. Vous allez maintenant vous connecter en tant que ministry pour configurer ça. Allons un peu voir si ça a créé notre ministry. OK. La fait, c'est parti où? OK. Indem. En tout cas, il n'est pas plus intelligent. Je peux venir calmement ici. Je viens là. Je viens ici. Je viens là. Ici, pareil.
Oui, oui, non. Que Diplocamus. Oh, pourtant, on ne va plus faire ça. Hein? On va créer. C'est-à-dire le nom utilisateur, non, chercher le nom utilisateur ou bien l'adresse email. Comme je te disais, l'adresse email de la structure est nom utilisateur. Vous voyez un peu, non? Donc, ça reste adresse email. Mot de passe, on a dit numéro de téléphone. Ou bien mot de passe, adresse email, si vous voulez. Vous voyez un peu. Donc, vous allez corriger ça. Voilà, voici nos deux gens. Oui, adresse email aussi. Vous pouvez les changer. Maintenant, donc, vous allez vous connecter en tant que Ministry pour configurer les paiements. Donc, allez terminer ça. Vous vous connectez en tant que... Même si vous faites ça à part, vous voyez, non? Donc, même si ça ne reçoit pas encore au Canva, je veux juste voir si vous avez maîtrisé. C'est tout. Parce que si je vous dis que ça doit s'intégrer ici, non, c'est autre chose. Parce qu'il faut, je n'ai pas encore géré que quand tu te connectes en tant que, quand tu te connectes en tant que, donc tu peux créer notre interface. Tu viens dans le code login là, le bouton login. À l'intérieur, tu regardes. Tu as vu là où j'ai dit si admin. Tu cherches là où j'ai dit ministry. Tu appelles ton interface ministry. Vous voyez un peu. On fait la même chose comme on a fait là. C'est bon. Et mardi, je vais vous montrer comment on optimise. Comment on rend ça un peu plus attrayant. OK. Voilà. Et terminer tous les modèles et les métiers. Je préfère que vous puissiez d'abord même terminer ça. Et que lundi soir, OK. Donc, si il n'y a plus de questions et il n'y a pas de questions, je peux clôturer la séance qui aussi sanctionne la fin de la journée, vu que les 20h47 heures du Cameroun, 21h47 heures Paris. Bye bye et bon week-end.